de l'organisme Parole de femmes. Bon après-midi, madame. Vous avez entendu les précisions qu'on tente de faire aujourd'hui, le cabinet du premier ministre Legault. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est encore une fois jouer sur les mots, puis tenter de sortir un petit peu d'une situation qui est inacceptable, parce que les propos du premier ministre le sont. 2 jours après l'attentat, c'est vraiment incompréhensible puis aberrant qu'il ait pu dire une telle chose. Fait que là, probablement qu'ils essayent de rattraper le coup un peu, mais toujours en étant dans le déni et en tentant de banaliser puis réduire le problème qui est réel et documenté. Mais si je comprends bien l'explication de l'entourage de M. Legault aujourd'hui, ce qu'il aurait voulu dire hier, c'est qu'il y a des cas d'islamophobie au Québec comme partout ailleurs, mais il n'y a pas de mouvement ou de courant organisé comme tel. Ça, qu'est-ce que vous en dites? Bien, il y a quand même des groupes d'extrême droite et il y a quand même une augmentation des crimes haineux. Puis il n'y a pas si longtemps, il y a des groupes comme le 3% qui sont des groupes d'extrême droite qui étaient en train de s'armer. Puis ça, c'est quand même inquiétant. Alors, il y a des mouvements islamophobes qui existent et il y a également aussi une montée des crimes haineux partout au Canada. Puis ce que j'aimerais préciser, et peut-être que ça pourrait aider la CAQ, c'est que quand on dit qu'il y a de l'islamophobie ou du racisme au Québec, on n'est pas en train de dire que toute la société est islamophobe ou raciste. On est en train de dire qu'il existe un problème et que pour le contrer, pour être efficace dans la recherche de solutions, il faut qu'on soit capable au préalable de le nommer comme il faut. Mais en même temps, c'est pas la seule illustration de l'intolérance. Les Juifs subissent le même genre de traitement, les minorités visibles également. Pourquoi faire une journée contre l'islamophobie alors qu'il y a d'autres problèmes? Pourquoi on ne fait pas une journée contre l'intolérance? Bien, on peut discuter des détails de ça, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a un attentat il y a 2 ans qui a visé des personnes de confession musulmane. Et les 6 hommes qui sont morts sont décédés précisément parce qu'ils étaient de confession musulmane. Donc, ce n'est pas anecdotique. Il faut le reconnaître, puis on ne peut pas être dans le déni face à quelque chose d'aussi grave. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la part de votre gouvernement, du gouvernement du Québec? Là? Ramenons ça sur le terrain pratique. Bon, Gaétan Barrette, le libéral, réclame des excuses aujourd'hui de François Legault. Est-ce qu'il devrait aller jusque-là? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Moi, je pense qu'il doit reconnaître qu'il y a de l'islamophobie, puis se rétracter là-dessus. Il peut pas être dans le déni. Lui-même, là. Ben, ce qu'il a dit, il faudrait qu'il cherche à le corriger parce que son opinion là-dessus, là, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est les données, c'est les faits qu'on possède sur le sujet. Puis ça a été documenté, ne serait-ce que la discrimination à l'embauche, ou bien il suffit de se promener 5 minutes sur les réseaux sociaux, puis on voit la quantité infinie de messages haineux et violents à l'égard des musulmans. Donc, il y a des données, il y a des faits, puis le premier ministre doit en prendre acte et agir en conséquence. Vous attendez, lui, qu'il le fasse sur la place publique, là, en public? Je pense que ça serait le plus responsable à faire. Oui. Aujourd'hui, enfin, rapidement? Rapidement. Merci, Mme Awada, d'avoir été avec nous.